C'était très important que cette ferme soit reprise et poursuivie dans le bio. Et ma fille avait aussi des convictions de préserver la santé du sol et la santé humaine. Et je crois qu'elle est revenue sans doute parce que la ferme était partie dans une bonne direction, je dirais avec l'air du temps, dans ce qu'attendent les générations et pour les générations futures. Et se regrouper avec les gens de générations futures, ça a été aussi le moyen de créer une dynamique, de s'échanger énormément d'informations, de faire de la formation en commun et pour pouvoir atterrir, je dirais, pour un monde meilleur. Oh, bonjour Nadine, tu vas bien? Ça va et toi? Je suis Nadine Lauverjat de l'association Génération Future, une association qui lutte contre les pesticides et les polluants chimiques et qui promeut leurs alternatives. Cette utilisation de pesticides, elle n'est pas sans contaminer l'environnement, l'eau, l'air, les aliments même que l'on consomme. Donc on fait des analyses très souvent qu'on rend publiques, on fait des rapports d'expertise, on fait beaucoup de plaidoyers en direction des élus pour leur montrer que voilà, une autre politique est possible. On fait des actions juridiques aussi, quand on constate qu'il y a eu des dérives en fait, dans le système, on va attaquer l'État, on va attaquer même certains agriculteurs. Mais notre idée première, c'est pas de les attaquer, ces agriculteurs-là, c'est plutôt de les conseiller, de leur expliquer quelles sont leurs obligations, leurs droits et leurs devoirs. Donc voilà, on essaye vraiment avec tous ces outils-là, légaux, pacifiques, on essaye de les convaincre que ce changement de système, il est important. Donc c'est un gros travail, mais on sait que c'est possible parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui montrent que ce changement, en fait, cette nouvelle agriculture, elle est réaliste sur l'ensemble du territoire national et même au-delà. Là, c'est la petite année, puis les pommes ont un peu la même couleur que les feuilles, donc tu vois, si on lève un peu les branches, on les voit quand même. Ici, on est sur un verger bio de la famille Dufour, qui est dans la Manche. Ce sont des agriculteurs bio depuis les années 80, très engagés de manière militante pour essayer de développer et de promouvoir un autre modèle agricole plus résilient et plus durable. Économiquement, en plus, c'est intéressant, c'est rentable. Aujourd'hui, on sait que l'agriculteur bio, qui fait bien son travail, il tire un meilleur bénéfice de son travail que l'agriculteur conventionnel. Cette ferme n'a pas toujours été en bio. Mes parents s'étaient installés dans la fin des années 70 et étaient partis bien dans le système, très intensif. Petit à petit, ils sont revenus sur un système avec des prairies pour arrêter le maïs en silage en 96-17 et avoir un passage en bio effectif en 98. On a une quinzaine de relais locaux aujourd'hui qui vont aider et accompagner les gens sur le territoire, qui vont tenir des stands, faire des conférences, des débats sur nos thématiques. Et puis on a une équipe salariée avec des toxicologues, avec des personnes qui sont en charge du plaidoyer, on travaille avec des avocats, des cabinets d'avocats, des juristes. Donc on a à la fois une équipe très professionnelle, salariée, et puis une équipe bénévole qui fait de son mieux pour essayer elle aussi de convaincre sur le territoire qu'une autre agriculture est possible.